monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coloriage. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vraie vidéo coloriage hormis le haul que je vous ai posté, mais je crois qu'il y a déjà quelques mois. Mais si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai pas mal repris colo. Non, j'ai fait un coloriage, mais j'ai repris coloriage et j'ai vraiment repris goût au coloriage. Et j'avais envie de créer, c'est pas vraiment un défi, un projet entre guillemets, pour pouvoir partager d'autant plus avec vous. Alors, petit disclaimer, vous avez en dessous mon diamond painting. Voilà, vous aurez souvent les diamond painting en dessous parce que j'ai que mon bureau et c'est vrai qu'ils sont posés vraiment sur mon bureau et les livres de coloriage sont posés par dessus. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Bref, donc cet objectif que moi je me fixe, c'est de commencer tous mes livres de coloriage. Ça fait très longtemps que je m'étais fixé cet objectif, je n'y suis toujours pas arrivée. Et dans cette vidéo, j'ai prévu de vous présenter tous les livres que je n'ai pas encore commencé. Et quand je vois la pile à côté de moi, franchement, j'ai un petit peu honte de me dire que j'ai tout ça et qu'ils ne sont pas encore commencés. Et pour autant, j'ai fait un tri très récemment, justement, afin de préparer cette vidéo-ci, des livres que je ne voulais plus dans ma collection. J'en ai enlevé quelques-uns qui ne sont même pas entamés. Et tous ceux que je vais vous présenter là, je ne suis pas encore allée dedans, mais pour autant, je ne conçois pas de les enlever de ma collection. Je veux vraiment colorier dedans. Donc le projet, c'est d'entamer tous nos livres de coloriage. Alors je sais que certaines personnes ne veulent pas entamer tous leurs livres de coloriage et préfèrent se concentrer sur certains livres. Pour ma part, je fais partie des gens qui estiment que si ces livres sont dans ma collection, si je les ai achetés, je me dois de colorier dedans, c'est qu'ils me plaisent et donc ça me paraît normal pour moi de colorier dedans et j'aimerais vraiment que tous mes livres soient entamés puisque là ceux que j'ai gardés vraiment sont ceux qui doivent rester et je suis en train de me dire que j'ai oublié un livre que je vais aller chercher tout de suite. Bon, en fait j'en avais même oublié deux. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un hashtag qui est colorions tous nos livres. Alors j'ai réfléchi un petit peu, au début c'était je colorie dans tous mes livres et je me dis c'est quand même super long, je voulais un hashtag en français. Du coup colorions tous nos livres, voilà, je pense, enfin ça va rester là-dessus. Et donc à chaque fois que vous allez faire un coloriage dans un livre que vous venez d'entamer, un nouveau livre, et bien quand vous le posterez sur Instagram, n'hésitez pas à mettre le hashtag colorions tous nos livres. Et comme ça, moi je ferai une vidéo, alors je sais pas tous les combien, ça va vraiment dépendre du nombre de coloriages que j'ai. Je vais pas vous dire tous les mois parce que si je me retrouve avec moins de 10 coloriages sur un mois, forcément je vais pas vous faire une vidéo pour que 3-4 coloriages, j'attendrai un peu plus longtemps, peut-être d'en avoir 15-20. Et si vous n'avez pas Instagram, puisque je conçois tout à fait que tout le monde n'a pas Instagram, vous pouvez m'envoyer votre coloriage par mail. Donc mon adresse mail, elle est en barre d'infos, elle est toujours en barre d'infos. Et juste me mettre en objet, colorions tous nos livres, et comme ça je la rajouterai à la vidéo que je ferai. Donc voilà, ça me permet de partager avec vous un projet coloriage. J'avais vraiment très envie de partager quelque chose avec vous sur le coloriage. Et il y a déjà beaucoup de défis qui sont en place, donc beaucoup de coloriage en commun, ce genre de choses. Donc je voulais essayer de trouver quelque chose qui n'avait pas encore été fait, du moins sur les chaînes francophones. Je pense que ça n'a pas encore été fait. Après, peut-être que c'est en cours sur une autre chaîne et que je ne suis pas au courant. Pour tout vous dire, j'ai un peu quitté le monde du coloriage ces derniers mois, voire cette dernière année. Donc ne m'en veuillez pas si jamais... je suis pas à jour sur ce qui a été fait sur les autres chaînes ou les autres comptes Instagram. Donc pour poursuivre cette vidéo, je vais vous montrer tous les livres que j'ai à entamer. Et il y en a vraiment une bonne pile. Je vais aller assez vite sur la présentation. Je vais commencer par les livres qui sont nouveaux. Ça va m'éviter de vous faire un haul puisque finalement sur mes derniers achats, il n'y a eu que des livres. Et je me dis si je fais un haul et qu'en plus je fais cette vidéo là, ça va vraiment faire doublon. Donc je vous présente en premier les tout nouveaux livres. Et ensuite ce sera ceux qui sont dans ma collection depuis plus ou moins longtemps. Donc vous avez sûrement déjà vu passer sur la chaîne à un moment donné. Et des fois ça peut faire peut-être plusieurs années. Je ne sais plus. Dans mes derniers achats, on a le 50 Winter Miniature. Oui, j'ai fait ça. J'ai dit le chiffre, enfin le nombre même, en français et le reste du titre en anglais.
de Camélia Angelkova. Donc c'est une édition Amazon. Ce sont des livres qui coûtent vraiment pas cher. On est sur un petit livre de moins de 5 € avec 50 coloriages différents. Il n'y a pas de répétition. Et ce sont des tout petits coloriages sympas comme ça. On est encore dans la saison. Alors vous allez voir, il y a des livres qui sont pas de saison actuellement. Mais je me fixe même pas comment dire, une date butoir. C'est pas forcément que pour 2021, ça peut durer plus longtemps. Après, au niveau du projet commun, si ça dure plus ou moins longtemps, ça va dépendre aussi de vous, puisque si j'ai des coloriages qui me sont envoyés, ça continuera. Si j'ai plus de coloriages qui me sont envoyés, ou avec le hashtag, puisque si vous mettez le hashtag sur Instagram, moi je récupérerai vos colos pour les inclure dans la vidéo. Bah voilà, si j'en ai, ça continue, si j'en ai plus, ça s'arrêtera. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Je vais assez vite. Si jamais vous voulez une présentation plus détaillée d'un des livres, n'hésitez pas à me le dire. Mais comme il y en a pas mal, je vais essayer d'aller assez vite. Dans les toutes nouvelles réceptions, il y a également le Grand Carré Love Stories de Tracy de Souza. Au début, je pensais pas le prendre celui-ci parce que je me suis dit, quand j'ai vu les premiers coloriages, c'est vraiment de la répétition de ce qu'on voit en général dans les livres. Tout cela pour moi c'est du vu et revu, et en fait quand on va un petit peu plus loin, il y a des petites choses bien sympathiques quand même, donc je regrette pas du tout cet achat. Il fait partie donc de mes livres à entamer. Et dans les toutes nouvelles réceptions, on a également le vintage toujours aux éditions Hachette, 80 coloriages cette fois-ci, donc c'est du recto verso. On est sur exactement le même format que le précédent niveau taille. Par contre on est en recto verso et on est sur une couverture rigide. Il a déjà été présenté, je ne vais pas vous le représenter, mais pour moi c'est un des livres dans lesquels on peut dire c'est vraiment un livre de collection. Donc voilà pour ceci. Également dans les nouveaux, j'ai le Chibi Girls, donc c'est le 4 livres en 1. Avec notamment le Chibi Girls de Noël, mais bon c'est un petit peu tard. Donc il y a, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas indiqué. Les livres, ça c'est un Jade Summer, donc voilà, on a 100 dessins différents. Et dans le même style, j'ai le 100 Kawaii Girls avec également celui de Noël. Donc ce sera pour plus tard. Voilà un petit peu les dessins. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Je vais ranger au fur et à mesure. Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous avez regardé mes vlogs. Donc c'est le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Donc c'est pareil. Un nouveau livre à entamer avec des dessins avec un univers très particulier. Mais moi j'aime beaucoup. On passe maintenant aux livres qui font déjà partie de ma collection, que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. Je vais commencer avec les 2 grands formats pour pouvoir les ranger rapidement. Je pense qu'ils ne vont pas rentrer dans le cadre. On a d'abord les affiches mythiques tome 2, donc je n'ai pas entamé. Avec la partie à la fin des affiches déjà réalisées. Et on a également le Karl Barks qui fait partie des livres qui ne sont plus trouvables. D'ailleurs celui-ci moi je l'ai eu d'occasion, mais il n'a pas été commencé, donc c'est super. Également à entamer, et je vais aller les ranger, ils prennent trop de place. Dans un format beaucoup plus petit, j'ai l'agenda 2021 qui est pour moi le premier agenda que je possède. Je n'ai jamais acheté d'agenda, que ce soit à Hachette ou pas, à colorier. Donc voilà, à commencer, et je pense que celui-ci va être commencé très rapidement puisque j'ai dans l'idée de faire très prochainement la première double page qui est la page de bonne année 2021. Ensuite j'ai le White Soul de Grazia Salvo qui est le seul Grazia Salvo que je n'ai pas encore commencé. Je vous avoue qu'il m'intimide beaucoup celui-ci puisqu'il est très grayscale par rapport aux autres. Et je trouve les dessins absolument magnifiques. Il me fait un petit peu peur, mais du coup il est entamé également. J'ai un Anastasia Ellie Coldareva à entamer. Alors j'ai également le Nocturne. Dans le Nocturne j'en ai fait un, mais dans le Mysteria je n'ai encore fait aucun coloriage. C'est très joli également. Si jamais vous avez des livres en commun avec moi dans ce que je vous présente et que vous voulez faire un duo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et on se prévoira un duo sans problème.
J'ai ensuite dans les Coloring Events celui d'Halloween, et comme je vous disais, il y a des livres qui sont pas trop de saison pour le moment, mais il y a bien un moment où ils vont revenir. Donc c'est celui de... c'est pas le dernier Halloween, si c'est le dernier Halloween, donc ça doit être 2020. Voilà, qui n'est pas entamé non plus. Et le deuxième et dernier Coloring Event que j'ai à entamer, c'est celui sur Anaïs, le steampunk. J'ai ensuite deux petits livres dessins et Tolera. Donc j'ai le Au Pays des Contes. Alors j'ai juste fait un test de peinture blanche là, qui est un test qui a totalement foiré. Donc soit je recouvrirai, soit je recouvrirai. Ou alors j'enlèverai carrément cette page là et je la ferai pas. C'est vrai que les dessins sont vraiment très petits sur cette page ci, donc c'est pas sûr que je la fasse, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le test sur cette page. Mais il y a quand même de très jolis dessins dans ce livre-ci. Et le deuxième, c'est le Magic Girls, que je n'ai pas entamé non plus, avec également de très jolis dessins qui devraient être en plus pour la plupart assez rapides à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de fond en plus à faire, donc ça devrait aller assez vite. On passe sur du beaucoup plus détaillé avec le Spookjes Boss, je ne sais pas si je le prononce correctement, de Tomislav Tomic. J'ai son autre également, le Drummond Vanguard, dans lequel j'avais fait un coloriage, mais celui-ci je n'en ai fait aucun, donc il est à entamer. Et là il y a du boulot, hein. J'ai également le Jardin du Temps de Daria Song, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc ça me tient à cœur de vraiment colorier dedans. J'avais juste mis du gesso sur la première double page et j'avais commencé à colorier. Finalement j'ai effacé parce que ça ne m'allait pas du tout. Mais ouais, il m'intimide beaucoup ce livre. Il est très détaillé, mais il est très beau aussi. Donc j'espère l'entamer un jour. Ensuite, dans les livres Disney japonais, j'ai le Coloring Book Disney Girls with Little Friends que je n'ai pas entamé. J'en ai deux autres que j'ai entamés, mais celui-ci, je n'ai fait aucun coloriage dedans. Il est pourtant très beau, comme tous les livres de cette collection, je dois dire. On continue dans les livres asiatiques. Alors, je ne peux pas vous traduire le nom de ce livre, je crois que c'est quelque chose du style aventure de chat. J'essaierai de vous mettre d'ailleurs les liens des livres en barre d'infos. Alors pour les livres asiatiques, je vous garantis rien, mais je vais essayer de les trouver. Après ce sera peut-être des liens, ce sera probablement pas des liens français. Mais voilà, il est très beau aussi celui-ci, mais c'est pareil, il m'intimide énormément. On reste dans les livres intimidants avec le Mythographic Paradise de Fabiana Attanasio, qui est vraiment un livre qui sort de son univers habituel de contes de fées et Disney, beaucoup plus détaillé mais absolument magnifique. J'ai hâte de le commencer, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, il m'intimide. J'ai ensuite quelques livres de coloriage par numéro. Là j'en ai 3 qui n'ont pas été entamés. Donc il y a le Happiness, qui est très joli. On a ensuite le Birds and Butterflies, et comme son nom l'indique, avec des oiseaux et des papillons. Et enfin, j'ai le Méditation, qui ressemble un peu à ceci. Il y a des mandalas, mais pas que. Il y a également des paysages comme ça, des coloriages assez zen. Dans l'univers beaucoup plus fantastique, j'ai le Hidden Paradise de Chris Lopez, que j'ai depuis longtemps également, que je n'ai toujours pas commencé, mais il est très beau. Voilà. Et il y a de magnifiques portraits, vraiment. Celui-ci, je l'avais sur Amazon US. Alors, je vais essayer de vous trouver un lien, mais je vous garantis rien. J'ai également à entamer les mandalas, mes mandalas sorcières aux éditions Rustica, qui est un grand livre, mais très beau, avec pas mal de détails également. Et le mandala Druides, dans le même style. Très beau. Oh, celui-là est magnifique.
Voilà pour ces deux-ci. Le seul blog Disney que j'ai à entamer, c'est le Summertime. Donc encore une fois, on est sur un livre, enfin un blog pour le coup qui n'est pas de saison, mais pour cet été, il sera dans mes livres à entamer. Bon, je pense que vous l'avez vu et revu celui-ci. Un dernier Disney, c'est le carré bébé animaux que j'ai depuis pas très longtemps, mais ça fait quand même quelques mois qu'il est dans ma collection. Je ne l'ai pas encore entamé, pourtant il est tout mignon. Un autre livre qui n'est absolument pas de saison, enfin qui n'est plus de saison, c'est le Christmas de Tatiana Boyema-Stolova. Il est sorti je pense en 2019 et voilà, mais il n'est pas entamé, donc peut-être prochainement, vu qu'on est encore en hiver, je ferai un coloriage dedans, sinon ce sera pour la fin d'année. Et on termine avec deux livres de Anna Carlson. Donc il y a le Midnight Masquerade que je n'ai pas entamé et que vous connaissez. Et enfin le Yolkorn, je ne sais absolument pas si je le prononce correctement. C'est son best-of, mais moi il y a plusieurs livres de Fabienne... n'importe quoi, de Anna Carlson que je n'ai pas. Du coup je suis très contente d'avoir son best-of. Et voilà, ça fait partie également de mes livres à entamer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce projet commun vous plaît. J'espère que vous utiliserez le hashtag colorions tous nos livres pour partager avec moi les livres que vous entamez et que je puisse faire de super vidéos avec tous vos coloriages. Vraiment, n'ayez pas peur de partager, il n'y a pas de niveau. Ça peut très bien être des livres de coloriage mystère, moi ça me dérange pas. Si vous entamez un livre de coloriage mystère, vous pouvez utiliser le hashtag, vous pouvez colorier au crayon de couleur, au feutre, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez dans vos livres de coloriage. La seule condition pour utiliser ce hashtag, c'est que ce soit votre premier coloriage dans ce livre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour savoir si ça vous plaît et si vous comptez participer à ce projet commun. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo coloriage. Ciao!